Maintenant, on va parler de ton parcours professionnel, ça veut dire de ton alternance. Et du coup, en quoi consiste ton métier? Là, actuellement, en fait, ils ont fait appel à moi pour, un projet spécifique. Ils souhaitent amener une nouvelle solution logicielle qui s'appelle Gargantia, qui va permettre de dématérialiser énormément de choses, à CY et du coup, en fait, à accélérer un tas de processus, et de faciliter, simplement la vie au travail de la plupart des gens. Et du coup, ils ont besoin de moi pour, communiquer justement à ce sujet, pour en fait, préparer l'arrivée de Gargantua. Parce qu'un nouvel outil, ça fait toujours peur. On ne sait pas, comment il va fonctionner, on ne sait pas à quoi il va vraiment servir. On se demande si c'est pas juste un truc en plus qui va nous demander plus de travail. Et justement, moi, ça va être mon travail de rassurer justement, tout le personnel en créant du contenu, donc des motion design explicatifs, des articles, des visuels, des, supports de formation aussi, donc des tutoriels vidéo. Et du coup, là, c'est encore, le début de l'alternance, donc j'ai encore fait pas énormément de choses, mais voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Ok. Et quels sont les enjeux de ce job? Quand on travaille dans une structure, il y a un tas de règles à suivre, tu as des personnes au-dessus de toi, à qui tu dois être en communication continuellement. Et du coup, le plus dur dans ce genre d'environnement, c'est justement de connaître ses limites, de savoir exactement jusqu'à où tu peux aller, suivre la charte graphique. La charte graphique, c'est un peu général et du coup, en fonction de ce que tu veux créer, c'est pas toujours indiqué directement dans cette charte. Donc, il faut communiquer avec les gens autour de soi pour savoir, si est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est, dans l'ADN de CY? Est-ce que c'est un truc que CY créerait? Est-ce que c'est un truc que CY, produirait? Est-ce que c'est comme ça que SEO il s'exprimerait? Et donc en fait, essayer de s'imprégner de justement de la façon dont, SEO communique, c'est assez compliqué, mais c'est un très bon entraînement du coup justement dans le cas où je dois travailler pour une structure et que justement je devrais appliquer leur charte graphique. D'accord, donc tu m'as dit que ça faisait seulement quelques semaines que tu étais en alternance, mais à quel problème fais-tu face au quotidien dans ton travail? Ça va être surtout le stress. On est dans une alternance, on est payé pour faire un travail et du coup, on est encore dans sa tête, on est encore un peu étudiant, on se voit pas encore, professionnel et il y a toujours cette peur de se rater, de faire un hors sujet et du coup, potentiellement de perdre l'alternance. Donc ça, c'est juste mon plus gros problème, mais en vrai, je pense que c'est une inquiétude que j'ai, mais pour rien. Parce que, pour l'instant, ça se passe très bien, ça va faire 2 mois que je suis dans cette alternance. Ils sont plutôt contents de ce que je fais et voilà. D'accord. Peux-tu nous décrire une journée type de ton travail? Alors je me lève à 6 heures, je prends mon RER parce que j'ai trajet assez long. Je dois faire un changement, RER A, puis ensuite, RER D, puis RER A. Ensuite, j'arrive au bureau, je commence à 9 heures et ensuite de 9 heures à jusqu'à 17 heures, c'est du non-stop, communication, création de contenu, visioconférence pour justement, se tenir au courant avec, les personnes qui me prennent en charge justement pendant cette alternance. Du coup, visioconférence, rencontre, et encore, voilà, réfléchir, développer un projet, savoir comment je vais faire telle ou telle chose. C'est Voilà, c'est ça. Comment as-tu trouvé ton contrat d'alternance? Alors c'est de fil en aiguille, ça a été, des chances après des chances. Au début, ça a été, envoi de mail, envoi de mail, envoi de mail continu pendant quasiment, 1 an, je pense même plus d'1 an. C'était des mails non-stop, non-stop. Mais, à travers, un de mes professeurs, monsieur Leroux, qui nous a aidés justement un peu dans notre recherche. Il nous communiquait des offres qu'il avait et parmi ces offres, il y avait justement, cette offre pour, la communication à CY. J'y ai postulé et j'ai eu de la chance de faire partie de ceux qui ont réussi à avoir l'alternance. Et quelles compétences ou qualités sont les plus importantes pour réussir dans ce métier selon toi? D'être inventif, mais surtout, ouais, de s'exprimer de façon claire.
Parce que tu peux faire les plus beaux visuels, tu peux faire les plus belles vidéos. Si tu t'exprimes mal et si ton message, tu l'as mal rédigé et qu'il n'est pas compréhensible à tous, ça a aucun intérêt. Quels autres métiers peut-on faire après un parcours similaire au tien? On peut faire motion designer, on peut faire web designer aussi, parce que moi je suis dans le parcours création numérique. Donc jusqu'à la troisième année, donc en deuxième année, en première année, on fait encore quelque chose de vachement pluridisciplinaire. Mais à partir de la troisième année, c'est là qu'on force vraiment la partie création numérique. Mais dans tous les cas, ouais, web designer, on peut faire communicant, ce genre de métier-là. S'adapter entre l'alternance et les études, est-ce difficile et pourquoi? Ouais, c'est assez compliqué parce que bah, parfois j'ai l'impression que les professeurs, ils ont pas trop conscience qu'on est en alternance. Parce que, bah, oui, on a quand même un tas de productions à faire. Peut-être que c'est juste, que là, on est dans une période où il y a peut-être beaucoup de choses à produire et que ça va se calmer plus tard dans l'année. Mais actuellement, on a énormément de travail à fournir, pour l'IUT et du coup, bah, vu que ce travail, il est vraiment conséquent, on doit, forcément continuer à travailler sur ces projets-là pendant qu'on est dans notre alternance. Et le fait est que, bah, dans mon cas, et c'est sûrement pour le cas pour beaucoup d'autres qui ont leur alternance assez loin de chez eux, on rentre tard. Ensuite, bah, on va manger, on doit se doucher, puis ensuite après on doit se remettre à bosser. Du coup, bah, l'impression de pas se reposer en sortant du boulot, quoi, parce que bah, si tu bosses pour l'alternance le matin, ensuite tu bosses pour l'école dans la soirée. Donc ça, c'est assez compliqué, mais une fois de plus, je pense que ça, en fait, ça dépend de la période. Il y aura sûrement des périodes où il y aura 10 fois moins de travail à fournir, comme il y en aura d'autres où il y en aura plus. C'est en fonction bah, des projets qui sont en cours à l'IIT. Quelle est la répartition des temps en entreprise et à l'école? Alors, nous, là, on est en train de faire du 2 semaines, 2 semaines. Donc, c'est plutôt cool en vrai, parce que bah, ça permet d'avoir des périodes d'alternance assez longues. Mais c'est aussi un problème dû au fait que bah, ça fait quand même aussi des grosses coupures. Donc dans le cas où tu es dans une entreprise qui fournit beaucoup de travail et qui est très rapide dans la production, il y a des chances que bah, tu vois les débuts d'une production mais pas la fin, ou tu vois la fin d'une production mais pas le début. Et donc pour certaines alternances, il y a sûrement des moments où bah, tu as l'impression de jamais finir quelque chose parce que bah, au moment où tu arrives, tu commences un truc, mais après quand tu reviens, il n'y a plus rien. OK, donc si j'ai bien compris, pour toi, c'est pas optimisé comme genre de période. Du coup, quel serait, le format le plus optimisé selon toi? Peut-être 2 semaines d'entreprise, une semaine de cours, mais après, il y a aussi pas mal d'alternances qui se font sur une semaine, genre 3 jours d'école, 2 jours d'entreprise ou le contraire. En vrai, je sais pas si ça serait mieux ou moins bien. En fait, carrément, c'est en fonction, bah, des goûts des gens, hein. Il y a sûrement des gens qui vont pas apprécier d'être plus souvent en entreprise, il y a des gens qui vont apprécier d'être plus souvent, à l'IT. Donc je serais pas capable de donner quelque chose qui soit vraiment, optimisé pour tous. Oui, c'est en fonction de chaque personne, en fait. Ouais. OK.